Bonjour, c'est Guillaume du site Mon Premier Investissement et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo en fait pour vous expliquer pourquoi les gens n'osent pas investir dans l'immobilier. Alors en fait j'ai fait un constat, j'ai remarqué qu'il y a très peu de gens qui osent investir dans l'immobilier et j'ai essayé de trouver des éléments de réponse qui font que les gens n'ont pas envie d'investir dans l'immobilier. Si vous suivez le blog Mon Premier Investissement, vous savez que c'est pas compliqué en soi d'investir en immobilier. En fait, il suffit juste de rentrer plus d'argent que ce que l'on dépense. C'est tout ce que je vous explique dans le blog. En fait, il suffit que vos charges, donc votre crédit, etc., et vos loyers soient à l'équilibre pour que l'appartement s'autofinance. Si vous avez plus de loyers que de charges, vous générez même de l'argent chaque mois qui vous permet en fait d'améliorer votre condition, on va dire, financière. Alors si c'est si simple que ça, pourquoi il y a très peu de personnes qui osent investir dans l'immobilier? Donc j'ai relevé, on va dire, 3 grandes idées. Donc la première idée, c'est en fait l'effet de groupe. Il y a eu pas mal d'expériences sociales, si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est, on va dire, sociologie, etc. Donc il y a pas mal d'expériences sociales qui montrent que en fait, l'être humain il est influencé par le groupe. Vous avez sûrement dû voir que entre deux restaurants, un restaurant bondé et un restaurant non bondé, inconsciemment vous allez être attiré par le restaurant bondé, parce que vous dites que le groupe en général a raison, ce qui est plutôt vrai on va dire, et vous allez aller vers le restaurant bondé puisque vous dites il y a plus de monde là, ça veut dire que ça doit être meilleur. Et ça vous basez uniquement sur le groupe. Donc il y a l'effet de groupe. Et comme du coup il y a très peu de gens qui investissent dans l'immobilier, en termes de proportion je ne sais pas exactement, mais il y a très peu de gens en France qui investissent dans l'immobilier en termes d'investissement locatif, pas pour leur résidence principale, il y a une sorte de cercle vicieux qui se crée. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a personne qui investit, personne n'ose investir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y a dans votre entourage, on va dire de 10 personnes, 7 personnes qui ont investi dans l'immobilier, vous allez être plus tenté d'investir dans l'immobilier vous aussi. Par contre, si dans votre entourage, il n'y a personne qui a investi dans l'immobilier, c'est difficile d'aller contre le groupe et donc vous d'aller investir dans l'immobilier tout seul. Donc la deuxième chose qui fait que pour moi, les gens ont peur d'investir dans l'immobilier, c'est que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école en fait. Je vais m'expliquer. J'imagine qu'il y a, même je pense que ça n'existe pas, une école qui vous dit comment investir dans l'immobilier. À mon sens, c'est pas expliqué à l'école. Et donc, on est obligé, si on veut investir dans l'immobilier, d'apprendre par ses propres moyens. Donc, vous avez des formations sur Internet qui expliquent comment le faire. Vous pouvez aller chercher aussi de l'information gratuitement sur Internet, comme j'ai pu faire au début. Vous pouvez vous rapprocher de personnes qui investissent dans l'immobilier pour savoir comment ils ont fait. Mais tout ça, ça demande une démarche personnelle. Et c'est vous et vous seul qui choisissez. Tandis qu'à l'école, bien souvent, on est contraint d'apprendre parce qu'il y a un contrôle, etc. Et là, c'est un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que vu qu'on n'apprend pas à l'école, il y a beaucoup de gens qui ne font pas cet effort de se former seuls. Donc voilà, pour moi c'est le principal argument, c'est-à-dire que si à l'école on vous apprenait à investir dans l'immobilier, il y a plein de gens qui le feraient. Et du coup ça rejoint le troisième argument pour moi, qui est en fait que la société est faite de telle sorte que très peu de gens aient envie d'investir en immobilier en fait. À l'école, donc on vous apprend pas à investir en immobilier, alors que finalement c'est un moyen comme un autre de gagner sa vie. Et on met pas en avant le fait qu'on puisse réussir autrement. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à l'école et dans la société, on vous montre pas qu'on peut réussir de façon pas individuelle, mais on va dire de façon au-delà du cadre normal, on va dire, qui est de travailler pour un patron. Si on expliquait en fait aux gens que c'était aussi facile de se créer du patrimoine en faisant des investissements locatifs que de travailler dans une boîte, ça chamboulerait pas mal de choses dans notre société, et ça je pense que le gouvernement ne le veut pas en fait. Donc il va préférer mettre en avant des dispositifs pour payer moins d'impôts, plutôt que de vous dire regardez,
vous pouvez vous générer du patrimoine qui vous servira pour votre retraite, ou bien vous pouvez générer de l'argent chaque mois grâce à un surplus de loyer issu de vos investissements locatifs. Donc voilà. Et enfin, le dernier point qui reste en fait dans la société qui fait qu'on ne veut pas investir dans l'immobilier, c'est les impôts. En France, on est très très imposable. Quand vous faites de l'argent avec l'immobilier, vous allez payer des impôts dessus. Et ça fait peur aux gens. C'est-à-dire que dès qu'on commence à gagner 3 sous avec son travail, on est imposable dessus et ça fait mal. Alors on n'a pas envie de se dire on va gagner plus d'argent avec des revenus, on va dire, alternatifs, comme l'immobilier, parce qu'on va se faire énormément imposer là-dessus. C'est vrai, je vous le cache pas que c'est vrai, les impôts en immobilier ça fait très mal, mais il y a des techniques qui permettent en fait de ne payer très peu d'impôts, ou bien de ne pas payer d'impôts. Voilà. Et ça c'est encore une fois des techniques qu'il faut apprendre en dehors des écoles et de ces choses-là. Donc c'est à vous d'aller chercher l'information, de vous rapprocher de comptables, d'experts comptables pour essayer de payer le moins d'impôts possible. Donc voilà, pour moi donc c'est les 3 choses qui font que les gens n'osent pas investir dans l'immobilier. Première chose, l'effet de groupe. Deuxième chose, l'investissement locatif, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, donc c'est difficile de sauter le pas et d'aller se former tout seul. Et troisième chose, la société qui fait tout pour nous laisser dans une espèce de carcan, avec notamment les impôts qui peuvent être un frein à l'investissement immobilier locatif. Voilà, moi c'est les 3 choses que j'ai notées sur le sujet. Si vous avez d'autres idées qui font que selon vous les gens ont peur d'investir dans l'immobilier, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Voilà, ça peut donner lieu à une discussion, et puis moi ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Je vous propose aussi, pour ceux qui sont intéressés par l'investissement immobilier locatif, de télécharger une mini-formation qui est sur mon site internet. Il suffit de vous rendre sur le blog monpremierinvestissement.fr et de laisser votre adresse mail. Vous recevrez en fait une vidéo d'une vingtaine de minutes dans laquelle j'explique tout mon parcours et je vous dis comment investir dans l'immobilier à partir de zéro. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles explications sur l'immobilier. Allez, à plus, ciao.